Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage, ça va être un tirage collectif pour les 7 prochains jours. Donc c'est un tirage qui est intemporel, vous pouvez le regarder pour les 7 prochains jours à partir du moment où je l'ai posté, ou bien si vous tombez dessus quelques mois ou même quelques années plus tard, vous pourrez le regarder aussi si votre esprit vous a mené jusqu'à cette vidéo. Donc écoutez, voilà, on va commencer direct. Ici j'ai le tarot de Viel qui est un tarot créé par une créatrice indépendante que je vous invite très fortement à checker. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est absolument incroyable, c'est totalement indépendant, il est très beau. Ici on a l'oracle de Lilith et juste là on a l'oracle du Mythicon et créature légendaire. Ok? Donc allons-y, on va commencer avec l'énergie du tarot. Je commence direct par le tarot. Qu'est-ce qui attend le collectif là pour les 7 prochains jours? Les 7 prochains jours pour le collectif, pour les personnes qui cliqueront sur cette vidéo. Oh, on a la carte du chariot qui est sortie. Ok, on a la carte du chariot, on a le roi de coupe et on a la papesse qui est sortie. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'upgrade, il y a une forme de mise à jour et une forme d'évolution qui est mise en place immédiatement. Là, le roi de coupe, c'est le gars qui maîtrise totalement son monde émotionnel, qui maîtrise ses émotions. C'est celui qui est aussi l'ancrage pour les autres personnes autour de lui au niveau de la gestion des émotions. Donc là, ça peut être littéralement vous représentez le roi de coupe, vous êtes dans cette énergie de guérison de vos émotions. Et vu qu'ici on a le chariot, on a la papesse qui est sortie, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a fait énormément de travail émotionnel sur elle-même, qui a beaucoup réfléchi, qui s'est posé sur ses traumas, peut-être même qui a suivi une formation, ou limite quelqu'un qui sort d'un couvent, tu vois. Quelqu'un qui sort d'un couvent et qui ressort dans le monde matériel, dans le monde des gens de tous les jours, pour avoir un impact sur les autres personnes. Mais là, vraiment, vous voyez... En plus, là, ici, il y a écrit sur le tarot de Viel. Encore une fois, franchement, je vous conseille tellement d'aller checker la boutique de cette créatrice parce que les illustrations sont juste absolument magnifiques. En bas du roi de coupe, on a écrit un homme aimant. Donc, ici, si c'est vous que ça représente, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment cette force émotionnelle, c'est la force que vous puisez de vos émotions. Et s'il s'agit de quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui vient pour vous apporter justement cet ancrage émotionnel. Donc s'il y a quelqu'un ici qui a fait une grosse prière, qui cherchait une relation romantique avec un homme en particulier, encore une fois, peu importe que vous soyez hétéro ou bi ou lesbienne ou gay, mais si vous avez fait une demande de l'arrivée d'un homme dans votre vie, j'ai l'impression que c'est en chemin, ok ? Mais ici, avec la papesse, j'ai plutôt l'impression vraiment que c'est vous, en fait. C'est votre relation avec l'univers et c'est la source, l'univers qui vous renvoie à la figure tout le travail que vous avez fait. Du coup, là, c'est une bonne chose que ça vous renvoie à la figure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, très cher guide et ancêtre? Ok, ici, on a le 5 de denier qui est sorti à l'envers. D'accord. 5 de denier qui est sorti à l'envers ici, elle a voulu se retourner. Ok, on a le 5 d'épée. D'accord, donc ici, il y a une... Laissez-moi me poser un petit peu avec ça. Je vais juste clarifier le 5. Oups! Attention, on a 2 cartes qui ont sauté juste ici. Je voulais clarifier le 5 de denier qui est sorti à l'envers et on a la mort qui est sortie à l'envers et on a la lune qui est sortie à l'envers. Ok, donc on est plutôt sur des énergies de blocage en fait. De blocage ou de ralentissement ou de quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a énormément ralenti. La lune, la mort, il y a une transformation qui n'est pas encore en train de s'effectuer. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu par rapport aux cartes qui sont sorties juste là ? Ouais, non, ici, il y a vraiment un gros blocage, quelque chose qui n'avance pas. Oh là là. Ok, on a l'empereur qui est sorti à l'endroit. D'accord, donc j'ai l'impression qu'il y a comme un refus émotionnel. Il y a un refus émotionnel qui fait qu'on se sent...
Ah, comment dire, j'ai du mal, en fait, le message, il m'a grave perturbé, là. Il y a un blocage, il y a un refus émotionnel. Moi, je vous le dis, le moment où je sors cette vidéo, on a Pluton qui est toujours en rétrograde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a je sais plus quelle autre planète qui vient de passer en Verseau. On a Mars qui est passé dans le signe de la Vierge et tout. Donc c'est le moment, en tout cas si vous regardez cette vidéo dans le futur, c'est le moment de l'humanité où tout le monde n'arrête pas de vous dire oh, la dernière fois que ça s'est passé c'était pendant la Révolution française et tout. Genre les planètes sont en train de s'aligner d'une façon un peu étrange. Mais j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau du collectif. En tout cas moi ça je le vois plutôt comme une énergie collective. Il y a quelque chose qui est refusé d'être vu. Du coup, si vous avez des blocages en ce moment, c'est ça en fait, ça complète. Ici, il y a le désir de continuer à avancer, alors que là, l'énergie du collectif vous bloque parce que malheureusement, vous n'êtes pas seul. Le collectif agit toujours sur l'individu agit sur le collectif. Donc j'ai l'impression ici avec le chariot qu'il y a cette énergie de quelqu'un qui a vraiment travaillé sur lui-même, qui est prêt, qui a envie d'avancer avec sa maturité émotionnelle et tout, mais l'énergie collective en fait elle est bloquée parce qu'il y a la lune qui est inversée. Et moi je le vois, de toute façon je vous en parle toujours, pour moi, spiritualité et politique et événements mondiaux sont extrêmement liés les uns avec les autres, et moi je peux pas vous faire un tirage de cartes en ignorant les contextes politiques actuels. J'arrête pas d'avoir des trucs qui s'écroulent juste à côté de moi. Ah vous voyez, le message est confirmé en fait. Je ne suis pas censée vous faire le message sans vous dire la vérité. Mais voilà, actuellement, en fait, collectivement, il y a d'énormes blocages et il y a notamment un blocage au niveau de l'énergie féminine. La mort, la lune, c'est des énergies qui sont extrêmement féminines, en fait. C'est des énergies qui sont internes, c'est des énergies qui sont qui parlent de transformation et qui parlent de tout ce qui est en rapport avec les vies passées, les vies futures et les transformations internes. Et ici, vous avez peut-être l'impression de vous battre un petit peu contre le courant, puisque là, le 5 d'épée, on voit ici une personne qui a mis à terre son opposant, et le 5 de denier qui est à l'envers. Les 5, c'est souvent des cartes d'instabilité ou de lutte ou de dispute ou des formes, certaines formes de pouvoir, beaucoup de formes de pouvoir même, puisque c'est le pape. Donc vous, même si vous êtes dans cette énergie de ça y est, je sais ce que je dois faire, je sais ce que j'ai à faire, j'ai fait mon travail, si vous avez des blocages actuellement, c'est que le collectif est bloqué. Et du coup, la meilleure façon dont vous puissiez agir sur cette énergie collective, c'est de continuer à encourager les gens à faire ce travail-là que vous avez fait interne, de travail sur vos émotions et de reconnexion avec vos émotions. Moi, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais mon tarot, c'est pour ça que je fais tous les workshops et les ateliers que je crée. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, parce que là, on va faire un workshop sur la manifestation, full manifestation de 0 jusqu'à 100, exactement tout ce que vous avez besoin de savoir dessus. Mais voilà, moi c'est ma mission, parce que je sais que mes victoires personnelles, elles sont très liées aux victoires du collectif, et que pour engranger ma propre vie, pour engranger les opportunités que je vais avoir dans ma vie, il faut que j'influe sur le collectif. Et là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous faites partie des gens qui ont aussi cette mission super importante de connexion avec le collectif et d'influence sur le collectif, et de faire avancer le collectif vers la réalisation de l'humanité en fait. Donc là voilà, il y a cette énergie là, et vous au milieu de ces 5 et de cette lune et de cette mort inversée, vous êtes l'empereur, vous êtes cette énergie. Là on avait le roi, vous avez fait le travail, vous savez déjà ce que vous devez faire, vous avez déjà voilà, vous avez fait ce que vous avez à faire. Les gens ont besoin de vous. Si ça n'avance pas, c'est que vous êtes trop en avance sur les autres, il faut que vous les aidiez à vous rattraper, ok? Cool, très bien. Ah, le message il m'a perturbé de fou en fait, comme il est sorti, je m'y attendais pas du tout. Let's go, continuons un petit peu. Alors, dites-nous pour les 7 prochains jours là, pour le collectif, les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, comment influencer le collectif positivement pour que notre réalité nous matche tous en fait. On a le pape qui est sorti, j'ai pas parlé du pape juste avant avec le 5. Là, s'il y en a d'entre vous qui pensent depuis un long moment à rentrer dans un rôle de professeur ou d'apprentissage pour pouvoir apprendre à d'autres personnes, c'est absolument le moment de le faire. On est dans l'ère des réseaux sociaux. Si ça fait longtemps que vous vous dites que vous avez envie de faire du contenu sur tel sujet, surtout si vous êtes dans la spiritualité, mais pas forcément, ça peut être sur le dessin, ça peut être sur le travail émotionnel, ça peut être de la psychologie, c'est peu importe, vous avez des outils en fait qu'il est très très important de partager au collectif actuellement.
Et là, ici, la carte du pape, et on le voit sur l'imagerie, de toute façon, encore une fois, le tarot de Viel. Mais c'est cette énergie de mentor qui apprend aux personnes qui ne savent pas. Les gens viennent voir le pape juste dans notre monde réel, dans notre monde matériel. Le pape, c'est le chef du christianisme. C'est la tête du christianisme catholique. Donc, quand les chrétiens à travers le monde ont besoin d'avoir un chef qui dit une chose où on est sûr que tout le monde doit être d'accord dessus, on va voir le pape. Mais là, c'est un peu cette énergie-là que vous devez incarner, en fait. Chacun a son mot à dire, il n'y a pas de quelque chose d'aussi centralisé dans le reste du monde, quand on ne vit pas selon les règles et les religions. Mais voilà, vous avez besoin d'apprendre et de partager aux autres ce que vous savez. Personne d'autre. Il y a certaines informations, vous êtes peut-être les seuls à les avoir parce que vous êtes les seuls à avoir fait cette expérience du roi de coupe, de la papesse. La papesse, elle est connectée particulièrement, uniquement avec l'univers, avec le monde, avec voilà, et elle a de la magie à transmettre aux gens. Elle a un magnétisme, elle a une pureté et une innocence que aucune autre carte de tarot n'a. Donc vous partagez ça. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message là pour les 7 prochains jours pour le collectif? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage. Allez! Très bien. Ok, on a l'as d'épée qui est sorti. Début d'entreprise, volonté et force de décision, érection, fécondation possible, acte d'amour. Mais carrément, en fait, planter votre graine. Commencez à planter maintenant les graines de ce que vous devez faire. Moi, ça fait des années que je vous donne ce même message et il continue encore à ressortir. C'est que ma mission, elle n'est pas finie. C'est qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont entendu sortir. Mais ça fait déjà des années que vous auriez dû commencer. Mais si c'est pas encore fait, maintenant, en fait. Faites-le maintenant. Commencez à lancer cette énergie. Commencez cet apprentissage que vous devez faire. Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous voulez potentiellement ouvrir, je sais pas, un cabinet je sais pas, de psychologie, un espace communal pour les gens, je sais pas, quelque chose qui a un rapport avec le fait de servir les autres, d'apprendre aux autres et d'offrir un espace aux autres personnes. Et là, ici, l'as d'épée, c'est vraiment l'idée qui sort enfin de votre tête et qui arrive dans le monde matériel. Fécondez, là, on voit l'épée qui transperce la grosse pierre. Fécondez, mettez, plantez enfin la graine. Restez pas dans l'inactivité. De toute façon, ça doit forcément vous impacter quelque part. Si ça fait longtemps que vous savez que ça fait partie de votre mission et que vous l'avez toujours pas fait, ça vous impacte. Si vous avez commencé à avoir des douleurs chroniques à un endroit particulier de votre corps, si vous avez commencé à avoir énormément d'anxiété, vous avez toujours des poids sur la poitrine ou sur le bas du dos, vous avez des difficultés à dormir, vous avez des problèmes avec votre libido, tout ça, c'est votre créativité qui ne s'exprime pas. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dedans, you know it's real, vous savez que c'est vrai, vous savez que c'est vous là, c'est à vous que je parle, il n'y a pas de doute à avoir dessus. Ok? 7 prochains jours là, posez-vous. Si vous avez besoin de regarder des vidéos YouTube de comment faire ceci, de comment faire cela, faites-le. D'ailleurs, rejoignez le workshop sur la manifestation. On va manifester ensemble votre entreprise là que vous allez lancer. On peut grave se poser dessus et travailler dessus, c'est super important. Mais voilà. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 4 d'épée qui est sorti. Fin des ennuis, le combat est mené à terme. Voilà. Ok. Donc on termine sur cette conclusion-là. Il y a un gros besoin de sortir cette énergie, de la remettre dans le monde et d'agir sur les autres personnes. Ok? Je pense qu'on va s'arrêter là pour le tarot. On est bien avec le tarot. Ok. Hop, allons voir du coup ce que nous réservent les cartes oracle. Ici on a l'oracle de Lilith, la lune noire, l'oracle de l'alchimie cosmique. Je l'aime beaucoup cet oracle. Vous avez sûrement remarqué que je l'utilise énormément depuis que je l'ai acheté. En fait, j'avais acheté plusieurs oracles d'un seul coup pour essayer d'upgrade un petit peu, pour diversifier les types de messages que je peux recevoir. Mais celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc voyons pour le collectif, là, pour les 7 prochains jours, qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend? Le phénix! Le phénix!
Si vous avez regardé Saint Seiya, comment ça s'appelle déjà? La série abrégée de Saint Seiya, le Phénix. Et ici, on a Adama, la terre-mère. Ok, il y a un fort besoin de se connecter avec la nature. Là, je pense les 7 prochains jours. Si vous avez un voyage qui est prévu, ou alors il peut y avoir un petit voyage qui est prévu. Encore une fois, cette vidéo sort, on est au mois de juillet 2025, c'est les grandes vacances. Donc, ça me paraît pas fou. Et dans tous les cas, même si c'est intemporel, voilà, il y a peut-être des vacances dans la nature qui se profilent pour vous. Donc prenez le temps d'aller vous connecter avec la terre-mère. Si vous vous sentez trop faible, j'ai vraiment cette impression-là avec les cartes qui sont sorties ici, qu'il y a une personne, en tout cas il y a plusieurs personnes de ce collectif qui regardent ce message, qui se sentent pas assez fortes, qui se laissent un petit peu porter, qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas l'impression qu'elles ont quelque chose de suffisamment important à dire et que c'est pour ça que la mission n'est pas encore réalisée. Mais encore une fois, ça vous impacte à l'intérieur si vous êtes reconnu là, avec les douleurs ou l'anxiété ou les problèmes de libido, les problèmes de sommeil et tout. C'est vous en fait, c'est de vous dont on parle dans ce message. Si vous vous sentez faible, vous avez l'impression que vous devez vous laisser porter par les choses et que vous avez besoin de 1000 confirmations pour réussir à vous lancer dans un projet, ici, Adama vous invite vraiment à aller vous connecter à la nature. Si vous pensez que vous êtes faible, vous savez que la nature, elle est 1 milliard de fois plus forte que ça. Plus forte que vous, plus forte que nous tous. Allez vous connecter avec la nature, allez dans la nature, dehors, près d'un corps d'eau, près d'une rivière, près de quelque chose. Toujours, je le répète, toujours ce message-là. Mais connectez-vous avec et demandez à Adama, demandez à Gaïa de vous donner sa force, de vous donner son énergie et de vous reconnecter à elle. Allez la voir et demandez-lui, très chère Gaïa, très chère terre-mère, connecte-toi à moi, connecte-moi à toi, rends-moi... rappelle-moi à quel point est-ce que je suis une extension de toi, de ta beauté, de ta puissance, de ta fertilité, de ta colère, et aide-moi à ressortir cette force qui est à l'intérieur de moi et dont le collectif a besoin. Ok, prière canalisée direct on the spot. Mais voilà, que cette énergie-là vous aide en fait. Et faites une méditation, je pense, méditation des dragons. Là, je vois vraiment ici avec le phénix, je vois quelque chose qui a un rapport avec les dragons, avec l'énergie draconique. De toute façon, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous avec ce message où vous êtes déjà des spiritualistes. Si vous le sentez vraiment, demandez à l'énergie draconique. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un commentaire ou un message sur Instagram puisque je suis Dragon Kaiser, je suis disciple du dragon. Si vous avez besoin de vous connecter avec l'énergie des dragons, je peux vous le faire en clac, 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 ok ? Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de se connecter avec la terre-mère, avec la force de la terre et avec cette énergie du phénix, cette énergie du dragon, cette énergie de la reconnaissance. Je vous ai dit au début du tirage qu'on a Pluton qui est en rétrograde pendant encore 2-3 mois, je crois. Pluton, pour moi, c'est vraiment la planète des dragons. Et étant ascendant Scorpion, c'est ma gouvernante. Donc voilà. Il y a ce besoin-là. Allez chercher de la force. Si vous vous sentez pas la force de faire les choses, allez chercher la force alors pour que vous puissiez faire les choses. Restez pas juste comme ça à vous laisser porter, à attendre de voir ce qui va se passer parce que vous n'êtes pas suffisamment sûr. Ok ? On a Mars, volonté, énergie et passion, mais off course en fait. Off course avec le phénix qui a la planète Mars qui est sortie. Vous connaissez la planète Mars, le dieu Arès, dieu de la guerre, gouvernant des béliers et aussi un peu des scorpions. Mais voilà, il y a ce réinitier, c'est vrai, c'est ça, réinitier. Réveiller, réallumer le feu à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous motive ? Posez-vous avec un journal, posez-vous avec un papier ou même votre clavier d'ordinateur, peu importe. Dans ce projet-là, on va dire un cabinet de... Qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Une plateforme, ok, une plateforme où vous voulez apprendre aux gens à dessiner. Vous voulez commencer à faire des TikTok pour commencer à apprendre à dessiner. Et vous ne l'avez toujours pas fait pour X ou Y raison. Posez-vous sur pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Vous voulez pas juste être célèbre, même si peut-être vous avez envie d'avoir de l'attention, vous avez envie d'avoir une plateforme, vous avez envie d'avoir nanana. Ok, c'est peut-être une partie, mais qu'est-ce qui vous motive réellement à vouloir faire cette plateforme TikTok? Vous voulez que les gens apprennent à dessiner, vous avez du plaisir, vous, quand vous dessinez, et vous voulez que les gens puissent expérimenter ce plaisir-là.
Du coup, de quel droit est-ce que vous retirez aux gens le plaisir d'apprendre à dessiner à travers vous? Parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Là, vous êtes en train de priver les gens de la beauté de ce que vous avez à partager parce que vous n'avez pas lancé ce projet-là, parce que vous ne faites pas suffisamment confiance. Ah! Inacceptable. Absolument inacceptable, en fait. Réveillez ce feu qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous ai dit la énergie draconique, vraiment. Commentaire ou un DM sur Instagram, peu importe si vous avez besoin d'un coup de main pour vous connecter avec cette énergie-là. Mais voilà, le feu, la passion, l'énergie, le feu. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte de cette oracle de Lilith pour le collectif, là, les 7 prochains jours. Lilith, la lune noire en cancer, honorez vos émotions. Bah oui, c'est littéralement la saison du cancer, là, au moment où cette vidéo est postée, c'est littéralement la saison du cancer. Honorez vos émotions. En fait, il y a une force qui vient de vos émotions. C'est pour ça que je vous ai dit, rappelez-vous de pourquoi est-ce que vous vouliez faire ça. Vous voulez pas juste de l'attention, vous avez quelque chose que vous voulez partager, il y a un feu qui vous a animé à un moment donné, peut-être que là il s'est un peu éteint, mais il y a un feu qui vous a animé, qui vous a donné envie de lancer ce projet-là. Reconnectez-vous avec ces émotions, mais en même temps aussi posez-vous avec le fait si vous avez peur, si vous n'avez pas confiance, si vous savez pas vraiment quoi faire, bah ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez honorer. N'ignorez pas complètement vos sentiments en vous jetant dans le projet à fond, mais honorez vos émotions. J'ai d'ailleurs aussi Désolée, hein, j'arrête pas de faire ma pub tout le temps, mais en même temps, j'ai tout préparé pour vous tout le temps. J'ai un e-book de shadow work sur plein de questions comme ça pour se poser un petit peu avec soi-même, pour réfléchir, pour réfléchir, comment dire, je commence à perdre mes mots, ça y est, je me suis déconcentrée, pour se poser avec ses émotions et mettre les choses à plat. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous en avez envie, mais là, connectez-vous avec ces émotions-là. Les émotions, c'est des données et c'est des carburants. C'est des choses qui se transforment, c'est des choses qui s'alchimisent. Les émotions que vous ressentez, il faut pas qu'elles vous paralysent et qu'elles vous empêchent de vivre votre vie. Il faut qu'elles vous informent sur quel genre de vibration est-ce que vous êtes. Moi, je crois pas aux hautes ou basses vibrations, juste il y a des vibrations et c'est tout. Comment est-ce que vous les utilisez, après, ça dépend de vous. Et vous pouvez les transformer en fait en carburant pour réussir à faire telle ou telle chose. Moi aujourd'hui, pour réussir à me motiver là, à venir m'asseoir, j'ai utilisé mes émotions. En fait, je me suis connectée à l'émotion de la joie et c'est la joie qui m'a fait me lever de mon lit et qui m'a fait m'asseoir ici pour vous connecter avec vos guides et le message que vous devez recevoir. Ok ? Je pense qu'on va sortir une dernière carte ici et ensuite on va passer au dernier oracle. Ok ? Putréfaction, libération de l'ombre. Et bien voilà, est-ce que je peux vous mentir? Est-ce que je peux inventer ce genre de choses? Je vous ai dit les ombres, le shadow work, l'e-book que je vous ai proposé. Posez-vous avec vos ombres, posez-vous avec tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous sépare de cette réalisation et de ce projet-là. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que je ressens quand je pense à ce projet? Qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore fait? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres outils pour lancer ce projet-là? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre des nouvelles... des nouveaux skills, des nouvelles capacités, des nouvelles... je trouve plus le mot. Des nouvelles... bon, en gros, des nouveaux skills, quoi. J'essaie d'arrêter de faire des anglicismes parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup critiqué parce que je fais beaucoup d'anglicismes dans mes vidéos. Donc maintenant, j'essaie de plus le faire, ok, excusez-moi. Mais voilà, posez-vous avec tout ça, journalez, réfléchissez à ce sujet-là et lancez enfin ce projet. Moi, je veux pas que vous restiez comme ça, là, ok? Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est ce projet, en fait. J'ai très envie de savoir un petit peu le collectif, que fait le collectif et où est-ce qu'on... comment dire, où est posé le collectif et quels sont les projets, en fait, les graines qui sont en train d'être plantées actuellement. Moi, je suis voyageuse akashique, praticienne akashique maintenant, là, je suis en train de le devenir, donc je ressens tout ça, en fait, et ça m'intéresse énormément. Ok, maintenant, très cher oracle Mythicone, dernier rapide message, là, pour le collectif, pour les 7 prochains jours. Satyre, on a la sexualité qui est sortie, liée au scorpion. Carrément. Hugin et Munin, messager, Verseau, désolé si je le prononce pas bien. Ok, alors, et là, on a Séraphin, présage, trop bien. Ok, donc là, Scorpion, Verseau, on a le Gémeaux qui est sorti.
Si vous êtes une personne qui pratique une sexualité, parce que je sais évidemment qu'il y a des gens qui sont asexuels et qui ne sont pas intéressés par le sujet-là, mais si vous êtes une personne qui pratique une sexualité, ou que ce soit à deux, à plusieurs, ou tout seul d'ailleurs, même les moments intimes seuls comptent pour moi dans la pratique d'une sexualité, mais je pense que cette exploration-là peut vous donner des idées et vous reconnecter avec votre créativité. Vous le savez peut-être, le centre créatif et le centre sexuel sont le même, genre c'est le même canal qui passe à travers votre corps, et il y a un message que vous avez besoin de recevoir. Donc si vous êtes quelqu'un, vous voyez beaucoup de corbeaux ou de corneilles en ce moment, vous avez peut-être un message à recevoir, et à ce moment-là, dites-le moi, on peut booker un tirage privé et vous recevrez votre message complet. Mais il y a quelque chose que votre sexualité réprimée essaye de vous communiquer. Ok? Ici, je vais vous lire la carte Séraphin Présage, parce que là, c'est vraiment vos anges gardiens, en fait, qui sont avec vous et qui vous suivent et qui ont besoin de vous transmettre tac, tac, Satyre 32, 33, ok. Excusez-moi. On y est. Ok, si tu as tiré cette carte, c'est que tu baignes dans une énergie très positive. C'est un présage de bon augure. Des énergies supérieures t'accordent leur bénédiction. C'est une carte très positive. Voilà. Satyre, sexualité. Et ici, Hugin et Munin, genre vraiment, ça, c'est les ancêtres. Les corbeaux, pour moi, c'est les ancêtres. Mais cette carte en particulier, elle est liée au corbeau de Odin. Donc, c'est ces deux corbeaux qui voyagent à travers le monde tous les jours et ensuite qui reviennent voir Odin le soir pour lui dire en gros tout ce qu'ils ont vu. Et c'est pour ça que Odin est omniscient, qui sait tout ce qui se passe, parce que ces corbeaux voyagent à travers le monde. Donc voilà, ici ce mythe-là, plus les corbeaux qui sont très très liés aux ancêtres et au monde de l'au-delà en règle générale. Ici Séraphin, vous avez vos anges gardiens qui vous suivent. Et la sexualité, c'est votre créativité en fait. Votre créativité est juste là, ouais, j'ai un tout petit message canalisé qui vient, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de Pluton et de Scorpion. Vous avez peut-être un gros secret qui peut être révélé. Un gros secret qui peut être révélé. Donc on a parlé de sexualité et tout. S'il y a, je sais pas, quelque chose... je vais demander juste une petite clarification. Un partenaire en qui vous n'avez pas forcément confiance ou quelque chose d'un peu étrange qui se passe ou quoi. Ouais, non. Il y a peut-être une personne, quelques personnes ici là qui regarderont cette vidéo. On a Fenrir Isolement qui est sorti avec le Capricorne. S'il y a quelqu'un ici qui se questionne sur les bonnes intentions d'un de leurs partenaires romantiques ou sexuels, moi je vois vraiment couper les ponts là. C'est vous qui décidez au final, mais moi je vois un stop. En plus c'est un numéro 13. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Désolée, hein, c'est un message très très spécifique, ça parlera pas du tout à tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un là qui se questionne, est-ce que je devrais continuer à avoir cette personne? Est-ce que je devrais continuer à partager des moments intimes avec cette personne et tout? Moi je vois un coupé. On a plusieurs fois eu Pluton, Scorpion, les secrets révélés, les choses qui remontent à la surface. On avait un peu cette énergie draconique, on avait le phénix et tout ça. Là, spécifiquement pour quelques personnes ici, je vois un couper les ponts avec cette personne. D'accord ? Ok les amis, je pense qu'on est bon pour ce message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai dit, je vous mets tous les liens en description pour le workshop sur la manifestation, pour l'e-book sur le shadow work. Et voilà. Aussi le tarot de Viel du coup. et dites-moi en commentaire si ce message vous a parlé. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours des messages très très spécifiques. Je sais que ça parle pas à tout le monde. C'est pas juste pour vous dire que tout va bien aller et que vous allez devenir riche, mais c'est vraiment des instructions extrêmement importantes que l'univers a besoin de vous donner. Et si vous les recevez, c'est que vous êtes quelqu'un de très spécial. Donc moi, ça me ferait plaisir d'interagir avec vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. On se voit très bientôt.